Alors dès les premières réflexions du festival autour des textiles extraordinaires, finalement la question de la photographie et plus largement de l'image s'est posée parce que nous défendions l'idée que finalement le textile, en dehors de toute son histoire technique, identitaire, culturelle, etc., était finalement un moyen de réfléchir en fait sur le monde. Et donc pour nous, la photographie est un des médiums qui permet à la fois de témoigner, mais aussi de fictionner, comme le cinéma, en regard de réalité du monde. Donc, dans cette édition de cette année, autour de l'idée de Renaissance, les photographes qui ont été invités ont été choisis en fonction des travaux qui ont été menés. Il n'y a pas eu de résidence ou de travaux de commande en correspondance avec le thème. Donc on est plutôt, pour certains, dans une photographie de reportage et pour d'autres dans une photographie, certes de plasticien, mais que je considérais un petit peu aussi une photographie de société qui discute des sujets. Donc on a invité le travail de Samuel Fosso, notamment African Spirit. Et African Spirit, finalement, est un travail de réflexion autour des grandes figures de la décolonisation africaine. Et également Marie Dorigny. Alors Marie Dorigny, c'est quelqu'un que nous connaissions, nous avions déjà exposé les travaux. Et c'est quelqu'un qui est photoreporter, qui a témoigné en fait de la situation du Cachemire, une guerre incessante, un conflit jamais réglé entre Inde et Pakistan. Et notamment, elle a proposé quelque chose d'extrêmement original. Quand Marie a financé ses travaux au Cachemire dans les années 2002, elle a financé seule ce travail. Elle a rencontré une situation de détresse, un pays en guerre, et elle a décidé non pas d'illustrer la guerre, mais de faire un travail autour de la beauté de cette culture, en lien avec les montagnes, les lacs, cette tradition, etc. Et cette année, elle nous a proposé de tirer les images, de faire une sélection, de tirer les images en France et de partir au Cachemire dans une communauté pour broder sur les images extraordinaires. Une photographe ouverte à finalement faire revivre ce travail photographique des années 2002, quelque part poursuivre le lien avec cette communauté en disant vous êtes avec nous dans le cadre du festival et vous allez broder autour des images. Donc ces images, il n'y a pas beaucoup d'images, je crois qu'il y en a 6, mais elles sont exposées au musée Bargouin. Voilà cette orientation. Alors en fait, la photographie dans le festival, si on donnait un chiffre, c'est 5-10% du médium qu'on pourra retrouver au fil des années, jamais au-delà. L'idée, c'est de tisser des liens. Alors c'est comme le cinéma. Alors voilà, si on fait référence à l'image, cette année, il y avait une programmation de films courts. Françoise Fabian nous a fait l'honneur d'être marraine du festival. Alors tout ça grâce évidemment à Nicole Janin à Lyon, professeure de cinéma, et aussi au court-métrage Sauf qui peut, l'équipe de Clermont-Ferrand qui nous a accueillis. Alors il y a eu un prix, mais finalement c'est cette question des histoires, cette question de travaux qui résonnent. Le festival traite de la Renaissance, donc on imagine assez bien le cinéma, la photographie ou d'autres choses dialoguer. D'ailleurs, il y a eu des expériences dans tous les sens. Paolo Verzon, donc c'est un photographe qui est italien, qui est né à Turin, qui vit et travaille à Paris, qui est représenté par l'agence Vue. Il était connu pour son travail à la chambre et il a fait des travaux assez conséquents, notamment sur le littoral et la manière dont les gens se représentaient, assumaient leur corps tout au long des plages et des côtes de l'Europe. Là, il a eu la chance de partir à Bali et de vivre, on s'est entretenu hier à ce sujet, de vivre en fait avec une compagnie. Il expliquait même que quand il est arrivé, on lui a dit tu dormiras avec cet homme dans la compagnie, parce que pour eux c'était une manière de protéger. Donc très vite finalement il a eu une semaine et il a photographié en fait la vie de cette compagnie, notamment les costumes. Alors sur justement une pièce qui traite de la résistance et du problème à Bali, en fait historique, qui renaît aujourd'hui à travers des traditions et l'expression de théâtre. Ah oui, alors
il y avait d'abord cette idée de laboratoire au cœur du festival. Donc qui dit laboratoire dit recherche, dit édition, dit collaboration. Alors notamment je pense évidemment à toute la sphère industrielle. Il y a cette année une installation à l'hôtel de ville de Clermont-Ferrand en lien avec des fibres industrielles en fait, qui ont été travaillées par une artiste. Alors oui, il y a toute la recherche autour finalement des matériaux, la résistance des matériaux. Alors ça on peut tirer dans plein de domaines, l'aérospatial, l'aéronautique, les conditions extrêmes. Je pense notamment qu'il y a une force à développer du côté de l'architecture. D'abord le festival a choisi en fait de s'installer dans la rue autant que possible, c'est pour ça qu'on a autant d'expressions dans la rue, et c'est vrai que l'architecture est une discipline qui parle des gens, qui est travaillée pour les gens, qui est travaillée pour l'urbanisme, donc pour la cité. Donc je pense qu'il y a des pistes du côté de l'urbanisme, de l'architecture. Moi je suis neurobiologiste de formation, alors j'y vois des tas de passerelles. Pour moi d'abord le corps c'est un tissu baigné dans l'eau, qui est animé par des circuits électriques, donc qui est animé par l'énergie, la communication, les interfaces. Donc là, alors c'est tout le monde entier qui s'ouvre, donc la cybernétique, la robotique, je veux dire on prend ne serait-ce qu'un tissu banal, la peau. La peau c'est une machinerie d'intelligence exceptionnelle, les gens ne le savent pas mais on parle toujours du cerveau, mais avant le cerveau, il y a d'abord dans le corps humain un cerveau au niveau du système digestif. C'est-à-dire que ce n'est pas le cerveau qui traite la digestion, mais c'est d'abord le soma, le corps, qui traite en fait la situation et qui donne une réponse. Et ensuite, il est observé par le cerveau au sens cortical qui se met en relation. Donc c'est une histoire de tissu. Les neurones, ce sont deux cellules nerveuses qui sont entremêlées, tissées à l'échelle de milliards de neurones, qui ont en fait un espace entre deux pour faire passer de l'information. Le festival, c'est ça. Le festival, c'est l'idée d'une scène textile internationale. C'est l'idée, peu importe le lieu, c'est l'histoire d'une connectique entre des gens qui ont envie de parler du monde, parler des enjeux en fait dans le monde, qui soient patrimoniaux, qui soient liés à des zones à risque, qui soient liés à des liens de famille. Christina Tenor, quand elle a envie de faire le festival au départ, elle a envie finalement de parler, elle rêvait d'un lieu transgénérationnel, un lieu dans lequel les enfants, les grands-parents, les cousins pourraient être réunis et tous les corps de métier. Donc c'est ça. Alors elle a une dimension assez exceptionnelle, c'est que rien ne l'arrête. Donc elle se dit finalement c'est monde. Alors ces mondes, c'est l'idée qu'on va le faire en France, on va le faire partir ailleurs, on va le faire naître ailleurs, il va venir en France. Donc oui, la neurobiologie a sa place, le monde des sciences et des techniques ont leur place, le monde de l'architecture a sa place, et puis c'est sans fin. Mais il faut faire attention à une chose, c'est qu'il faut rester autour de l'idée centrale du textile. Ça, c'est le cœur du festival. Et puis après, on permet un dialogue avec des disciplines. Je crois que si le contrat est respecté, si on est toujours 100% textile et qu'on permet des expressions différenciées de liens, le festival pourra vivre sa vie. Festival international des textiles extraordinaire, extra pour extra-européen, certainement, ordinaire pour la qualité des liens humains.